À l'aube d'une nouvelle ère de Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru, Yuki Tsukumo, Geto, Yuta, les exorcistes de grade spécial les plus puissants de l'œuvre, seront bientôt dépassés. En effet, nos exorcistes en herbe, ou d'ailleurs plus ou moins avancés, enchaînent les obstacles et les montagnes et avancent dans leur parcours. Et ils deviennent petit à petit de plus en plus forts, le tout couplé à l'apparition de certains nouveaux personnages qui promettent du très lourd. Alors dans cette vidéo, on va théoriser pour le fun tous ensemble autour de l'œuvre qui seront les prochains personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen. Sur ce, c'est parti. Dans un premier temps, en espérant qu'il survive dans l'œuvre jusqu'à ce qu'il atteigne son prime, Yuji Itadori. Évidemment, outre le fait qu'il soit le personnage principal de l'œuvre, Yuji Itadori fait partie selon Gojo Satoru de ceux qui peuvent atteindre son niveau. Pourtant, jusqu'ici, Itadori ne démontrera rien de fou. Il se fera quasi tuer par un fléau de rang S lambda, frôlera la mort face à Chozo, ne pourra protéger ceux qu'il aime à Shibuya, et en vérité, il aurait totalement pu se faire tuer par Iguruma ou Akari lorsqu'il s'est en quelque sorte confronté à eux. Alors si Itadori dans son œuvre n'a finalement rien de spécial en termes de puissance, comment pourrait-il égaler Gojo Satoru ? Bah déjà, Yuji ne doit même pas être à 10%. C'est un bébé dans le monde de l'exorcisme. Et quand bien même c'est un bébé, il se hisse à un niveau bien élevé par rapport à ce qu'il est capable de faire. Rayon noir maîtrisé en un éclair, énergie occulte en grande quantité qui apprend à être contrôlée rapidement, capacité physique clairement hors du commun. Rien qu'avec ces atouts-là, Yuji arrive à égaler des Mahito. Imaginons maintenant que Yuji réveille son vrai pouvoir, sans Sukuna évidemment, mais qu'il maîtrise un sort, puis une extension du territoire et d'autres techniques. Couplé à ses capacités physiques incroyables et son énergie, Yuji deviendra alors parmi les plus grands, surtout qu'il est entraîné par Gojo lui-même, le plus fort, entouré par Yuta, Megumi et autres qui sont eux aussi parmi les plus forts. Et surtout lorsque son père pourrait bien être Kenjaku et que ses frères pourraient s'avérer être Chozo et les embryons Moji. Qui est Yuji au final? C'est encore un grand mystère quant à ses origines, mais Yuji a un potentiel immense et pourrait bien devenir en effet l'un des plus puissants de l'œuvre et confirmer les dires de Gojo Satoru. Ensuite, obligé de le citer, Megumi. Déjà bien plus avancé que Yuji en termes de connaissances et de technique, il continue de progresser depuis le début de l'œuvre et il est déjà le chef du clan Zenin. De plus, Megumi a une technique au potentiel astronomique, sa technique basée sur les créatures et les esprits du Japon, auxquels je reviendrai en détail. La technique de Megumi donc pourrait bien faire partie des techniques les plus puissantes de toute l'œuvre, possédant plusieurs Shikigami tous plus forts les uns que les autres. En effet, l'un de ces Shikigami qu'il ne contrôle pas encore, Makora, a rivalisé avec Sukuna quand bien même il n'était pas à 100% de sa puissance. Plus une extension du territoire, plus en plus maîtrisée, sa technique des ombres et ses Shikigami peaufinés, couplés à son intelligence et ses capacités d'adaptation stratégique, Megumi deviendra très grand, d'autant plus que nous n'avons peut-être pas encore découvert le pourquoi du comment Sukuna est intéressé par lui, avec peut-être un nouveau mystère le rendant encore plus puissant et précieux. Outre Megumi et Yuji, cette fois dans les futurs personnages les plus puissants, je calerai bien Fumihiko Takaba, le héros comédien. Ce mec a un potentiel de pouvoir incroyable, tout simplement car son pouvoir est ultra cheaté. En fait, lorsque Takaba trouve une situation ou quelque chose de drôle, il le rend réel. Et la technique est imparable car même Gojo Satoru est affecté par cette technique. En effet, si Takaba trouve drôle l'idée de trancher la gorge de Gojo, eh ben il tuera juste Gojo Satoru en lui tranchant la gorge. Ce personnage peut être monstrueux. Mais évidemment, rassurez-vous, pour pallier à ce pouvoir cheaté, Takaba ne sait pas qu'il a ce pouvoir déjà, et en plus il est un peu débile. Donc il ne réfléchira pas de cette manière, mais admettons qu'il prenne le contrôle un jour sur tout ça et Takaba deviendra très grand. Évidemment, je ne citerai pas Yuta et Akari car à l'heure actuelle, attention spoil, Gojo est scellé et Yuta est le plus fort ou le deuxième plus fort et Akari lorsque sa technique est activée, on l'a vu, est tout aussi fort qu'eux. Donc en fait ils font déjà partie des plus forts de l'œuvre, donc c'est inutile de citer ni Yuta ni Akari. S'il devait y avoir un autre exorciste de grade spécial, je mettrais Iguruma Hiromi. Pourtant inconnu au bataillon avant la traque mortelle, celui-ci est l'incarnation de la justice et de l'égalité. Il est très puissant, déjà à l'heure d'aujourd'hui, il a prouvé face à Yuji tous ses points accumulés en s'imposant parmi les deux plus riches de la traque mortelle en termes de points avec Kashimo Hajime, qui est juste l'un des personnages les plus forts de l'œuvre, mais je vais pas spoil pour ceux qui sont pas à jour et même ceux qui sont à jour, vous savez. Iguruma Hiromi rivalise donc avec les plus puissants de l'œuvre indirectement, même s'il a eu ses points avec des méthodes différentes, son extension du territoire est très difficilement contrable et de même pour ses techniques, avec encore du progrès, il pourrait bien être parmi les plus forts. En dernier, je mettrai Maki Zenin. En effet, Maki, on l'a vu, n'a plus rien d'humain. C'est l'incarnation de la destruction, de la haine et de la vengeance, et ses sentiments la rendent surpuissante. La technique et la force qu'elle a acquise grâce à son entraînement au clan, mais notamment la fusion avec sa sœur couplée à sa haine et les pouvoirs qui ont été décuplés en elle grâce à cela, Maki est monstrueuse. En effet, elle a pu massacrer tout son clan à elle seule, n'a plus rien à perdre et elle est ravagée par la destruction. Maki est une véritable arme de destruction massive. Au fur et à mesure qu'elle va peaufiner ses techniques, va devenir parmi les plus puissantes et suivre le chemin de Toji Fushiguro, avec qui Akutami a déjà établi un parallèle. Voilà donc pour moi les futurs exorcistes les plus forts du manga. Maintenant, je vais argumenter un peu moins, mais m'amuser à théoriser avec vous les potentiels exorcistes surpuissants du futur. Déjà, je mettrai Ino Takuma. Je sens ce petit très prometteur et Akutami nous le met de côté et nous le présente plusieurs fois. Pas pour rien, il compte bien nous surprendre avec celui-ci, donc Ino Takuma va nous impressionner. Ryu, personnage encore vivant, épargné par Yuta, rappelons-le, fait potentiellement partie des personnages les plus puissants de l'œuvre, avec la plus grande quantité d'énergie occulte de tous les temps.
Et rien que ça, c'est incroyable. Bon, il a été vaincu par Yuta, je trouve ça un peu dommage, mais en vrai, il doit avoir un potentiel incroyable s'il s'était pas mesuré à celui-ci. Pas donc forcément parmi les meilleurs, seulement il faut voir s'il survivra même sans Kenjaku ou à la Strike Mortel. Enfin, Inumaki. Pour l'instant, Inumaki, on le sait, a un pouvoir cheat, mais le contre-coup de son pouvoir est trop élevé. Un ou deux mots et il frôle la mort. Mais imaginez que Inumaki puisse prononcer les mots comme meurt sans mourir lui-même et il pourrait juste tuer n'importe qui et devenir donc un des exorcistes les plus puissants. Voilà pour cette petite vidéo fun et théorie sur les futurs plus puissants de Jujutsu Kaisen. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à like et abonne-toi pour plus de vidéos. On se dit à bientôt, c'était Kaiza, ciao.